Bonjour, nous sommes la compagnie Sarah Balsinger et nous sommes en résidence au Maillon dans le cadre du projet L'Âge d'Or, chantier à ciel couvert. La saison n'a pas lieu comme prévu. On a saisi l'occasion, la brèche qui s'est présentée à nous pour inventer d'autres projets. Un projet qui nous permet d'accueillir des compagnies régionales, compagnies strasbourgeoises, pour une durée assez limitée de création, des résidences de recherche, où ils partagent une contrainte qui leur est commune, qui est un élément scénographique. Et c'est un artiste avec lequel le Maillon travaille beaucoup et a beaucoup montré aussi ses spectacles, qui s'appelle Philippe Ken, qui nous a prêté une immense toile qui représente un ciel nuageux dans une couleur jaunâtre, qui peut être interprété comme une ambiance, un grand tableau, aussi bien comme un début, comme une fin du monde, mais aussi comme un début, un renouvellement de quelque chose. Et justement, dans cette atmosphère ambiguë, toutes les compagnies que nous avons accueillies ici commencent à travailler, commencent à se positionner, à trouver leurs repères et peut-être aussi à traverser autrement la période que nous vivons tous en ce moment. C'est le mot-clé, je dirais, c'est le déplacement. Chaque compagnie qui doit faire un pas de côté par rapport à leurs habitudes, à leur façon de travailler, leur façon de monter des créations. Donc là où il y a une linéarité dans le processus de travail. Et là, d'un coup, ils se retrouvent dans une situation particulière devant un élément scénographique qui est étranger à leur propre travail et qui peut-être leur ouvre d'autres pistes de travail, de réflexion. Et les uns travaillent plus sur la question de comment approfondir quelques aspects, quelques éléments de recherche qu'ils vont intégrer d'une certaine façon, ou une autre dans leur travail. D'autres, comme vous l'avez cité, travaillent peut-être sur, par exemple, les faiblesses de chacune, qui participent au travail d'une compagnie. Faiblesse, mais je pense faiblesse dans le sens où on ne creuse pas forcément les points faibles de quelqu'un, mais plutôt là où cette fragilité dans le travail devient fructueux pour l'ensemble d'une création, dans l'interaction, parce qu'on est vraiment dans l'intimité de la recherche. Des résidences de ce format-là, moi ça m'a manqué parce que dès que je suis sortie de l'école de la marionnette, j'étais dans un programme où je devais faire une création par an. Donc en fait quand on démarre, c'est assez affolant comme rythme, c'est très 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 chargé et très à flux tendu tout le temps. Donc même quand tu veux creuser et rechercher des choses, tu n'as pas le temps parce que tu es toujours dans un rythme de création. Donc d'avoir des parenthèses comme ça, c'est salvateur. C'est important de permettre aux compagnies de plonger dans ces phases de recherche, de quête de sens, de quête de forme aussi. Donc le travail formel, bien sûr, fait partie aussi de la recherche d'une cohésion, d'une cohérence entre ce qu'on veut faire sur un plateau, pourquoi on se sent légitime aussi d'être sur un plateau et rencontrer un public, et la création contemporaine. C'est pour moi indispensable pour une compagnie de disposer de ces temps et aussi d'un accompagnement professionnel, technique, à tous les niveaux, par tous les services qui sont impliqués dans un théâtre aussi, qui leur facilitent justement ce temps de recherche sans but, sans projet particulier au niveau de la production. Mais on profite nous aussi, en tant qu'équipe au Maillon, du fait qu'il y a une ambiance de travail qui s'installe dans nos salles et où un échange se fait entre les artistes et nous qui les accompagnent dans les réflexions.